Est-ce que la chaleur te rend plus agressive, Isabelle Perron? Impatiente, peut-être? Je pense qu'on accorde une attention très, très fine à la météo. Puis, ce qui est particulier, je trouve, c'est que souvent, on va aller dans le sud, par exemple, l'hiver, parce qu'on est tanné du froid. Mais là, ça, si c'est humide, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, on trouve des solutions. Ouais. C'est comme si au Québec, il fait toujours trop chaud, trop froid. J'ai l'impression qu'on a vraiment l'épiderme sensible. Après, à notre défense, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements climatiques, de changements de saison, puis qu'il y a des écarts de température importantes. Mais j'ai l'impression qu'on a la couenne très, 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 très fine par J'ai rapport à la l'impression que météo. quand on est dans le sud, tu sais, on met notre casquette un peu d'aventurier ou ben, donc, tu sais, on chill sur la plage. Tu sais, on vit la chaleur différemment que là, tu sais, ici, il faut se déplacer. Je dois aller à la job, aller faire l'épicerie. Tu sais, j'ai l'impression plus comme dans le devoir et le mouvement obligé qu'en vacances. Fait qu'on subit la chaleur Mais plutôt c'est que ça. l'accueillir mais tu dis peut-être. un point, Ouais. on subit. Mais Ah. pourquoi? Bon, on est maître de notre destin. Non, mais tu as un mot très important, je trouve. Ouais. Pourquoi on la subit, la chaleur? Pourquoi, justement, on la met pas, notre casquette d'aventurier? C'est vendredi en plus. Pourquoi on la délousse pas, notre cravate? Je Tu suis sais? co- Tiens, Ça je vais y donne aller. que t'en donnes une. Je vais faire ça. Délousse-moi ça, Francis. Mais ça reste que la chaleur, je l'observe tu sais, dans le trafic, par exemple, quand il fait super chaud, t'as beau avoir tu sais, la clim, puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui n'ont pas la clim dans la voiture, le petit bras qui pend sur le bord de la porte. On dirait que ça, je sais pas comment dire, on est un petit peu plus sanguin, peut-être. Tu sais, on est justement un peu plus patient, un peu impatient, un petit peu plus agressif, moins tu sais, dans l'amour de l'autre. Là, Moi, je peux mettons, hein. comprendre, par contre, tu sais, en ménopause, problème d'hormones, s'il y a un enjeu de santé, ça, je peux comprendre, par contre, que la chaleur, l'inverse du froid, le froid, tu peux ajouter des couches, tu peux ajouter une bûche dans le poêle. C'est vrai que parfois, pour la chaleur, c'est un peu plus difficile Ouais. d'essayer de trouver des solutions. Donc, dans des circonstances particulières, je peux comprendre que la chaleur est éreintante, mais pour quelqu'un qui n'a pas ces enjeux, je me dis, il y a sûrement des solutions qu'on peut trouver à notre mal d'être, mal de vivre. Et vous, est-ce que la chaleur vous rend plus agressif? Écrivez-nous au 187 Cube Radio, 1877. 827-2346. J'ai eu un Rappelez blanc, pas de la excuse-moi. suite. J'ai mis ton petit doigt. J'ai pointé Isabelle. Pour ceux qui nous écoutent, j'ai eu un petit blanc. Je m'en excuse. Non, mais juste pour ça, là, ça vaut la peine de s'abonner à Cube Télé. Bref, on en parle avec une Avec? experte. Ouais, Stéphanie, finis ma phrase, s'il te plaît. On en parle avec Stéphane Perron, qui est médecin spécialiste de l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour, Monsieur Perron. Merci d'être avec nous. Bonjour. C'est normal, donc, de se sentir irritable, impatient, agressif quand il fait chaud Mais dehors? est-ce qu'on l'est plus? Ouais, bonne première question. En fait, tu sais, c'est un domaine qui est quand même en expansion, qui a beaucoup de recherches, qui a beaucoup de peut-être, possible, probable, on regarde. Puis il faut faire attention à partir de ce moment-là, quand les gens sont en exploration, pour pas dire, ben c'est pas parce que quelqu'un dit que c'est peut-être relié que c'est nécessairement relié. Puis dans l'exemple que M. Gosselin a donné tout à l'heure, qui était tout à fait adéquat, quand il fait chaud puis on est pris dans le trafic, probablement que c'est le trafic qui nous rend d'abord agressif, puis la chaleur, ça peut être un irritant de plus. Puis dans un premier temps, c'est vraiment comme ça que je le verrais, là. C'est que la chaleur, tu sais, quand on est très fatigué, quand il fait chaud, ça peut devenir un stresseur de plus, comme attendre dans le trafic est un stresseur de plus, puis peut nous rendre plus irrités puis agressifs aussi. Mais dans le moment, avec les données que vous avez, il y a une possible corrélation quand même entre le niveau d'agressivité et la chaleur. On peut y voir quand même un lien. Reste que c'est pas clair. Je vais être très OK. transparent avec vous. Là. Il y a des études qui le suggèrent, d'autres qui le suggèrent moins. Encore une fois, c'est clair que si on est stressé, si on est dans des situations, puis on rajoute de la chaleur qui est un stress supplémentaire, si on le voit comme un stresseur, oui, ça peut jouer. Mais il y a un autre enjeu souvent, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables. Je vous donne un exemple, les personnes qui ont des troubles psychotiques. Effectivement, souvent, quand il fait chaud, très chaud, ils vont être plus hospitalisés, mais c'est pas à cause qu'il y a une altération de leur état mental, c'est plus parce qu'ils sont pas capables de jauger correctement la chaleur, justement à cause de leur état. Puis ils peuvent se retrouver en coup de chaleur puis être plus hospitalisés aussi. On en parle au Québec, mais est-ce que notre rapport à la chaleur est différent d'un pays à l'autre? Tu sais, en Amérique c'est clair. centrale ou en Afrique, est-ce qu'on va gérer la chaleur différemment que chez nous au Québec? C'est clair, parce que nous, dans le fond, l'ennemi numéro un, c'est pas la chaleur au Québec. La plupart du temps, c'est le froid. Fait que nos maisons, notre vie est conçue pour résister au froid, parce que si on ne faisait pas ça, on serait vraiment dans l'eau chaude. Alors que si vous allez dans le sud, c'est plus le contraire. C'est effectivement la chaleur. Puis si vous regardez juste la conception des maisons, la façon que les choses sont faites souvent, les maisons sont placées à l'ombre
C'est juste un étage, c'est pas 2 étages parce que la chaleur monte. C'est très aéré, les pièces sont très ouvertes pour ventiler. Donc oui, les autres pays, on va voir que le lien, la façon de vivre, la façon de concevoir la chaleur, ça va être complètement différent de chez nous. Est-ce que, parce qu'on parlait en introduction de ce segment, on dirait de notre rapport à la chaleur selon le contexte, selon le moment de l'année. Puis j'aimais bien l'exemple que donnait Isabelle. Quand on est en vacances, il peut faire exactement la même température qu'il fait là aujourd'hui, 29 degrés là, Et au des moment fois où on se plus parle. chaud, là. Et même plus chaud, mais on est au Costa Rica ou à Cuba ou à Punta, je sais pas quoi. Cana. Puis, et là, on est bien. Alors que là, à Montréal, aujourd'hui, on se sent opprimé. Il y a une dimension psychologique, j'imagine, Monsieur Perron, mais est-ce que vous avez des données là-dessus? Comment vous expliquez cette différence de perception entre deux contextes? On n'a pas nécessairement de données, mais c'est clair que quand vous êtes en vacances, juste le mot le dit, on est en vacances. Généralement, les conditions sont bonnes, on peut aller à l'air climatisé si on veut, on va dehors, mais on est content parce qu'on peut prendre un retrait, un recul. Puis aujourd'hui, oui, il fait chaud, mais c'est probablement pas une chaleur au point que, à part la nuit, comme vous parlez, Madame Perron, que la nuit, parfois, quand il y a d'autres facteurs qui embarquent, quand ceux justement les personnes qui ont qui ressentent la chaleur, justement, ça peut jouer encore plus. Fait que si on a de la misère à dormir, c'est sûr, c'est irritant. Puis ça, on le voit que quand il fait très chaud, les gens ont plus de difficultés à dormir. Puis avec plus de difficultés à dormir, l'irritation devient plus importante le lendemain. Oh, ça, on en Fait que voit ça des fois peut des gens jouer. qui ont mal dormi. Ah bon? Est-ce que quelqu'un te vient en tête, Isabelle Ah, Perron, comme ça, je lance ça particulièrement? dans les airs. Moi, j'ai une autre question, Oui. Isabelle, particulière. Moi, je vais parler pour moi. Là. Bon, je vais vous faire une confidence. Là. Tu aimes ça quand je me révèle en Ta ondes? vulnérabilité Bon, vient me chercher. j'aime pas ça, la chaleur. Pourquoi? J'aime pas ça. Tu sais, moi, je sais pas, j'étais un gars nordique. Moi, là, mes vacances, là, je les ferais à coups de jouac. Là, tu sais, genre, j'irais au froid. Tu sais. Et puis, la question que j'ai pour vous, M. Perron, docteur Perron, est-ce que, je sais pas, c'est-tu comme dans mon ADN? Tu sais, il y a des gens qui adorent la chaleur, ils ont hâte à l'hiver, ils ont hâte à l'été, ils aiment ça. Moi, honnêtement, mon hiver de rêve, c'est quand il fait très froid. Tu sais, j'aime ça quand il fait froid, je recherche le froid. J'ai fait des vacances à Bécomo il y a quelques années parce que je fuyais Montréal pour perdre quelques degrés. C'est-tu dans nos gènes? C'est-tu Question dans métabolique, notre... peut-être? Ouais, je sais pas comment on explique ça. Ben, c'est intéressant comme question parce qu'une des caractéristiques de l'être humain en général, peu importe d'où il vient, c'est ça va peut-être vous surprendre, mais c'est sa grande résistance à la chaleur. Hmm. La plupart des animaux n'ont pas cette résistance-là, en partie parce qu'on va suer, puis en suant, on perd énormément de chaleur. C'est juste un processus physique simple, là, mais l'être humain est très résistant. Par contre, les préférences, ça, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi quelqu'un préfère, c'est probablement pas dans les gènes, c'est probablement dû aux expériences de vie, aux expériences de confort, puis comment les personnes se sentent dans différentes circonstances. Puis c'est vrai que il y a des snowbirds, mais il y a aussi des personnes qui préfèrent effectivement fuir les grosses chaleurs pour être dans des endroits où, comme Mme Perron disait, peut plus contrôler la chaleur, s'habiller pour être correctement, pour être bien puis être plus confortable. Dans ce cas-ci, je me disais même, est-ce que c'est physionomie, là, peau plus épaisse, métabolisme qui va plus rapidement? Est-ce que, tu sais, je sais pas, la circulation sanguine, j'allais loin dans mon raisonnement, mais est-ce que ça pouvait avoir une différence? Non, pas vraiment. En fait, il y a une différence au niveau de la taille, parce que les gens qui sont les gens qui sont un peu plus gros, quand je veux dire gros, je veux dire qu'ils sont plus bâtis. Fait que ceux qui, comme généralement les personnes plus grandes qui ont plus de volume, souvent leur surface par rapport à leur masse est moins grande, fait qu'ils évacuent moins bien la chaleur. Fait que quand les gens font de l'activité physique, c'est souvent les personnes, quand on regarde les marathons, sont un peu plus minces, sont un peu plus petits. Oui, il va y avoir ces petites différences entre les personnes sur la résistance à la chaleur, mais c'est surtout à l'exercice. Quand il fait chaud, par contre, là où ça va jouer, c'est les personnes qui ont des problèmes de santé. Fait que les personnes qui ont le diabète, les personnes qui ont des problèmes de cœur, là, effectivement, au niveau de la circulation sanguine, ils vont avoir de la misère à s'adapter parce qu'une des premières choses qui arrive quand il fait chaud, c'est qu'on a tous les vaisseaux qui se dilatent. Et pour évacuer plus confortablement la chaleur combinée à la transpiration, ça va mieux. Mais quand tu as un problème de cœur, ça, c'est beaucoup moins efficace. Fait que oui, ces personnes-là tolèrent moins la chaleur et sont plus vulnérables à la chaleur aussi.
Il y a plusieurs réactions sur la messagerie texte. Il y a Marie-France de Gatineau qui dit « Je suis maman d'un garçon avec des enjeux de santé complexes. Les grandes chaleurs, ce sont de grands problèmes. On doit rester à l'air climatisé. Très déplaisant. On préfère les belles journées avec des températures confortables. Donc, la chaleur, comme vous le mentionnez, peut avoir un impact. Tellement d'accord avec avec Francis. Vive la Côte-Nord. Absolument. Je parle de la Côte-Nord à tous les jours. Fière porte-parole de la en fait, Côte-Nord. c'était une chronique sur la chaleur, mais finalement, c'est des recommandations voyage qu'on fait, chers amis. La Côte-Nord, la destination d'été. Il y en a d'autres. Bon, les gens... OK, ça, c'est drôle. Les gens qui chialent contre la chaleur, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait l'amour. Ça me fait bien rire. Moi, j'aurais joué le rôle de Monsieur Freeze. Monsieur Freezer dans Batman. Elle aussi, la personne qui écrit, préfère le froid. Ceux qui, aujourd'hui, préfèrent le froid et sont à bout d'avoir un humidex de 39, est-ce qu'il y a des solutions pour passer à travers pour justement être moins irritable? Plus agréable pour soi, mais pour les collègues aussi. Ben, la bonne nouvelle, c'est que ça ne durera pas longtemps. Quand ça dure longtemps, ça, c'est une autre chose. Fait que demain, les gens devraient être mieux. Mais effectivement, quand c'est humide, c'est plus difficile s'organiser la transpiration est moins facile. Fait que les gens ressentent plus d'inconfort. Fait qu'un truc très simple, si vous n'avez pas de climatisation, c'est un déshumidificateur. Fait que déjà, si vous déshumidifiez, le confort va être un peu amélioré. Ça va être moins désagréable. Et évidemment, si vous laissez la fenêtre ouverte et l'humidité rentre, ça ne change plus rien. Là. Mais c'est vraiment dans la maison, être capable de déshumidifier un peu. L'autre chose, c'est ventiler, avoir un peu d'air. Fait que dans des conditions comme ça, quand il y a de l'air, quand vous avez de l'air sur vous, ça vous permet justement de mieux transpirer. Fait que vous allez avoir un petit peu plus de confort. Fait que si c'est juste pour le confort, puis si vous n'avez pas d'air climatisé, c'est déshumidifier, puis avoir un ventilateur, vous allez déjà être plus confortable. D'avoir aussi, il y en a qui se font de l'air dans le visage, par exemple, ça peut fonctionner. C'est pas juste un outil mode. Là. Non, ça fonctionne. On aide la transpiration, puis ce faisant, on perd plus facilement de la chaleur, mais il faut boire en même temps, par contre. Parce que plus on perd de la chaleur par de l'eau, plus il faut compenser par justement de bonne hydratation. Ça, c'est un point parce qu'à chaque année, les gens vont nous dire, aux nouvelles, ils vont nous dire de nous hydrater encore. Il y en a beaucoup qui vont rigoler de ça, mais visiblement, c'est quand même un conseil adéquat à donner, là. Oui, surtout dans deux situations très particulières. Si on fait de l'activité physique dehors, puis quand il fait chaud, c'est là que ça devient un peu plus problématique parce qu'en faisant de l'activité, comme vous le savez, on produit beaucoup, beaucoup de chaleur, fait qu'on se réchauffe beaucoup plus vite. Et en suant, c'est de la façon qu'on perd la chaleur, mais si on boit, on peut continuer à faire en sorte que cette sudation s'active et être plus confortable. Ou autrement, si on s'assèche, là, on peut tomber en coup de chaleur. Puis c'est la même chose quand il y a des journées de chaleur accablante qui durent sur plusieurs jours. C'est là que ça devient particulièrement problématique. Ben, si on s'hydrate, on aide à justement la transpiration parce que quand on peut plus transpirer parce qu'on n'a plus assez d'eau, c'est là que ça va vraiment, encore une fois, pas très bien, là. Un des secrets de l'industrie qui est bien connu, c'est qu'en fait, on a enregistré le segment sur l'hydratation en 98, puis c'est le même qu'on joue à chaque année à Isabelle. Blague à part, je voulais terminer là-dessus parce que, bon, il y a aussi le facteur piscine, là, qui est quand même au Québec très populaire, là, surtout les gens qui sont propriétaires d'unifamiliales. Les gens qui ont mis des clôtures puis qui ont été très à jour. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais puis bon, pour les gens qui sont plus dans des milieux urbains, en appartement, les piscines publiques, ça fait évidemment partie des recommandations. J'imagine, vous nous direz, Stéphane Perron, mais est-ce que vraiment c'est une recommandation que la santé publique formule d'aller se baigner ou c'est plus comme une affaire qu'on fait pour le fun? Ça sera pas une recommandation formelle, mais ça va faire partie des trucs pour se refroidir. Parce que quand on va dans l'eau, effectivement, déjà c'est plus froid. Puis juste le fait d'être mouillé, encore une fois, ça aide justement à perdre la chaleur par l'évaporation de l'eau sur notre peau. Fait que ça va vraiment beaucoup nous refroidir. On va être plus confortable, on va être mieux. Mais bien sûr, quand il y a des piscines, il faut qu'il y ait de la surveillance parce que c'est un enjeu au Québec. C'est pour ça qu'on a mis des clôtures, c'est pour éviter des noyades. Là. Puis bon, juste pour clore le débat... Ça permet également aussi de garder les heures de piscine ouvertes. Je sais que parfois, c'est plus difficile d'avoir accès à une piscine municipale. Il y a certaines municipalités qui ont eu des enjeux dans les dernières années. Donc, avec vos recommandations, peut-être que ça va convaincre certaines villes d'allonger, d'étirer ou du moins d'ouvrir leur fameuse piscine municipale. Oui, je dois juste. Puis pendant que je vous ai, Dr. Perron, juste pour mettre un terme là, à un débat historique là, entre ma conjointe et moi, mais la bonne température, c'est 78 ou 84, là, mettons, juste pour qu'on soit bien. Qu'est-ce que tu veux dire dans l'eau? La piscine. OK. C'est 84. Ça, je dirais malheureusement que c'est la même chose en fait avec la température de l'air. Chacun a son niveau de confort, puis
Ça, c'est vraiment individuel, fait que vous avez tous les deux raison. Mais je pense que c'est un combat de chaque jour avec les collègues aussi. Là, quand il y en a un qui a chaud, l'autre a froid, je pense que ça, c'est dur d'avoir consensus là-dessus. Effectivement. Toi, tu dois être le genre de gars à mettre ton thermostat à 18 froid, degrés. Ouais, plus froid T'es un que gars de plus 18. chaud. Tu vois, Ouais, moi, chez nous, c'est 22. On est nordique dans notre identité. Je comprends pas pourquoi on célèbre pas ça davantage. Ben, 22 degrés, ça me plaît. Le froid, c'est dans nos gènes. Stéphane Perron. Vu ce cryogénisé. Stéphane Perron, médecin spécialiste de l'Institut national de santé publique du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette chronique amusante, mais aussi très informative. Merci. Merci, au revoir.